Donc, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai Eliana, juste ici à côté de moi, en train de manger, mais qui va sûrement faire du jasage, elle aussi. Et j'ai une grosse lumière direct en haut de moi, fait que c'est sûr que c'est pas la meilleure luminosité, mais de toute façon, ça va être un petit vidéo très court. C'est juste pour vous donner un petit peu des nouvelles, vu que ça fait quelques semaines que j'ai pas mis de vidéos en ligne. En fait, j'en ai d'autres de filmés qui étaient comme du temps des fêtes, mais que là, je vais juste pas... je vais pas passer du temps à l'éditer pour le mettre en ligne parce que, ben, c'est comme passer date, si on veut, là. Mais c'est ça, le temps des fêtes, finalement, ça a été vraiment plus difficile. Pour moi, j'ai manqué de temps pour faire plein de choses. J'étais super fatiguée. Puis, il s'est passé c'est ça, plein d'autres choses qui ont pris mon temps. Fait que les vidéos que j'avais filmées, j'ai pas eu le temps de les éditer, tout simplement. Puis, dans les prochaines semaines... Tiens. Non? Ok, tu veux le prendre avec tes mains? Dans les prochaines semaines, je sais pas non plus si je vais continuer à en faire. J'avais des petites idées, là. Je voulais filmer comme qu'est-ce que je mets dans ma valise d'hôpital, vu que c'est ma deuxième fois, peut-être que ça pourrait donner des idées à d'autres personnes, puis le sac d'hôpital de bébé aussi, puis tout ça. Mais en tout cas, regarde, si ça l'arrive, ça l'arrive, puis si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Que voulez-vous? Fait que je fais juste un petit recap du mois de décembre, là, si on veut. Dans le fond, le mois de décembre, il a commencé, comme le 9 décembre, on a adopté un petit chaton. Ça faisait quelques temps que, ben en fait, on avait vu une annonce d'un chaton à donner qui était vraiment mignon, puis là, c'est comme ça qui nous a donné. C'est ça qui nous avait donné envie d'avoir un chat, mais finalement, celui-là, il était plus à donner, il était à vendre, puis bon, on n'était pas certain encore à ce moment-là si on en voulait un ou pas. Fait que moi, j'en regardais souvent sur mon téléphone des annonces de chats à donner ou à vendre ou quoi que ce soit. Puis, Eliana, on voyait qu'elle tripait vraiment beaucoup. Puis là, moi, je voulais... dans le fond, je voulais avoir un chat pour elle parce qu'elle aime vraiment ça à chaque fois qu'elle en voyait, mais aussi pour que ce soit un qui s'habitue à elle, qu'elle puisse, tu sais, faire un peu ce qu'elle veut avec. Je veux dire, jouer à côté sans que le chat réagisse, aller lui donner sa nourriture, tout ça. Des choses qu'elle pouvait pas nécessairement tout le temps faire avec notre chien parce que lui, il avait déjà ses habitudes avant qu'elle soit là. Alors, c'est ça, on a trouvé un petit chat. Finalement, on a décidé d'aller dans un refuge, une SPA. Puis, on l'a adopté, on l'a acheté. Là. Le chat, c'était pas gratuit non plus. On est allé rencontrer, petit mignon. Fait que finalement, on l'a ramené à la maison. Et là, elle est encore en isolement dans une chambre au sous-sol. C'est ce qu'il nous avait dit de faire pour les premiers jours jusqu'à temps qu'on puisse la présenter comme il faut aux chiens, faire les présentations tranquillement, blablabla. Donc moi, ça me demandait beaucoup plus de temps parce qu'il fallait que j'aille m'occuper du chat en bas, tu sais, passer du temps quand même avec le chat, avec Eliana, faire mes autres choses en haut, puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis les présentations avec le chien, ça a été beaucoup plus difficile que je m'attendais. Dans le fond, il y a gros des familles qui ont des chats puis des chiens, puis ça va super bien. Fait que moi, je pensais que... Mais notre chien... c'est ça, notre chien... il n'a pas été en contact vraiment avec des chats, ou si oui, c'était des chats qui pourchassaient sur notre terrain. Fait que déjà, ça part mal. Fait qu'il était un peu comme... chasseur, puis on est peut-être allé un petit peu trop vite dans les démarches, fait qu'il a fallu comme ralentir, mais là moi je me sentais mal pour le pauvre chat qui était pris toute seule en bas, puis qui pouvait pas sortir, puis en tout cas, bref, voilà. Et puis une semaine après qu'on a eu le chat, notre chien a arrêté de manger sa nourriture. Puis il y a gros des gens qui nous ont dit que ça pouvait effectivement être à cause de l'arrivée du chat, comme s'il boude un petit peu sa nourriture, donc de pas rien lui donner nécessairement d'autre, pas tu sais le nourrir avec des biscuits ou d'autres choses, puis qu'il s'habitue à ça, puis qu'il veulent tout le temps ça. Puis là, tu sais, c'est sûr que ça nous inquiétait aussi, mais là on savait pas trop ce qui se passait, mais finalement, notre chien est tombé, il est malade. On est allé... Dans le fond, c'est quand on a remarqué qu'il commençait à avoir les yeux un petit peu jaunes, qu'on a, tu sais, le blanc des yeux qui tournait un petit peu jaune. On
on a parlé avec mon beau-frère qui travaille justement dans une clinique vétérinaire. Puis il nous a suggéré d'aller consulter quand même rapidement parce que d'habitude c'est pas bon signe. Fait qu'on est allé voir notre vétérinaire. Et avec les tests de sang, c'est comme s'il y avait un problème au foie. Fait qu'en tout cas, on est revenu avec un paquet de pilules, des pilules qu'on avait beaucoup de misère à lui donner. On a commencé à essayer de lui donner d'autres choses à manger que sa nourriture, justement, pour qu'il puisse manger. C'est quelque chose. Avec ses médicaments. Puis finalement, ça allait pas bien. Fait qu'on est allé en urgence. Je savais pas qu'il y avait ça pour les animaux. Un peu comme l'urgence à l'hôpital pour les humains, mais c'est pour les animaux. On est allé en urgence comme à Montréal pour qu'il puisse avoir une échographie, qu'on sache au moins ce qu'il y avait. Puis, rendu là, à ce jour, comme on a dépensé quand même beaucoup d'argent pour essayer de savoir ce qu'il y a, puis on ne sait pas encore exactement parce qu'il faudrait faire d'autres tests qui coûtent cher. Mais ça serait possiblement un cancer au foie. Bref, il y a quelque chose à son foie, à sa rate, puis... Ouais. Et puis, il y a comme des caillots de sang, en tout cas. Donc, il y a plusieurs problèmes. Fait que c'est ça qui a occupé notre temps des fêtes, finalement. On n'a pas vu beaucoup de personnes non plus. Fait que c'est ça. Ça a été quand même très fatigant, exigeant. Quand on est allé rechercher notre chien, il a passé dans le fond une journée puis une nuit à genre d'hôpital d'animaux. Quand on est allé le rechercher, il filait vraiment pas bien, donc on pensait vraiment le perdre dans la fin de semaine. Et là, comme, je sais pas si vous voyez en arrière, là, il est encore avec nous, ça va mieux, il est comme revenu un petit peu plus à lui-même, si on veut. On a décidé d'arrêter de lui donner... Regarde, tu veux que je me mette le coup? De lui donner ses médicaments. Parce que ça le rendait encore plus mal. C'est comme il prenait des antibiotiques au cas que c'était une infection, mais on ne savait pas si c'était vraiment une infection. Ça le faisait sentir mal, puis on se disait que pour ces derniers jours avec nous, ben si au moins il peut juste redevenir normal, manger, boire de l'eau, faire ses besoins, puis qu'il n'y a pas... je sais qu'il souffre peut-être quand même sans qu'on le voie, mais il est pas aussi pire que quand on est allé le rechercher là-bas. Ben on va comme le... Tant qu'il continue à faire ça, on va le garder avec nous, à moins qu'on se rende compte vraiment qu'il est en train de trop souffrir. Mais pour l'instant, il a encore parfois envie de jouer, il nous suit encore dans la maison, comme ça va encore pas trop pire. Donc voilà les petites nouvelles. On n'a pas vu grand monde parce que les règlements ont beaucoup changé. Donc souvent, c'est comme juste avant un party qu'on avait, ben là, le règlement changeait, fait que là, on était obligé de l'annuler. Fait que, puis il y avait d'autres personnes qui étaient comme grippées ou quelque chose comme ça, fait qu'ils se sont juste abstenus pour être sûr de pas rien propager. Mais Liana a eu des beaux cadeaux qu'elle a développés en grosse partie par FaceTime avec les gens. Oui! Hein? T'as dépellé des beaux cadeaux? Papa! Ouais! Moi, je suis entrée dans le 3e trimestre de grossesse. Donc, tu veux débarquer? Donc, ça s'en vient quand même vite. Puis là, ben, c'est sûr que... avec tout ce qui s'est passé, ben, le gros de mon temps qui est passé à, bon, essayer de s'occuper du chat en bas sans trop stresser le chien en haut. M'occuper du chien, essayer de faire des recettes de biscuits puis de ci puis de ça pour le chien pour qu'il puisse manger quelque chose. M'occuper de cette tannante-là qui est comme tout d'un coup devenue dans le terrible tout. Vraiment terrible, juste au moment, bien sûr, que nous, on est fatigués et tannés et tout ça. J'ai recommencé à faire des insomnies de nuit, parfois, donc là, c'est comme, c'est ça, les nuits sont aussi difficiles. Puis j'ai tellement plein de choses que je voulais faire avant que le bébé arrive que j'ai l'impression que j'aurais pas le temps de faire, fait que c'est comme trop pour moi, ces temps-ci. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, ça se peut qu'il n'y en ait plus, tout simplement. Ça aurait été... Ça aurait été un moment de fun quand j'en avais besoin, peut-être j'avais besoin d'être un petit peu créative. Tu répètes tous les mots à maman, toi?
j'avais besoin d'être plus créative puis de me sentir moins seule. Puis maintenant, ben peut-être que ça ne doit plus faire partie de mes priorités, justement parce que j'ai de la misère à gérer tout ce qu'il y a à la maison, tout ce qui se passe à la maison. Fait que ça peut pas être une priorité présentement. Mais si par-ci, par-là, j'ai réussi à faire des petites vidéos, mais je vous remercie si vous continuez à me suivre et à m'encourager. Comme je disais, j'aurais aimé ça vraiment faire des vidéos de ma valise d'hôpital ou comme quand que je vais préparer, sortir les petites choses de bébé. On a commencé les rénovations aussi. Fait que si on réussit à rénover la chambre de bébé, c'est des choses que j'aurais aimé ça vous montrer, mais je sais pas si ça va arriver. Alors voilà où j'en suis. Je voulais juste vous donner des petites nouvelles. Y a-t-il d'autres choses à dire? C'est surtout des nouvelles de faux chiens, mais bon voilà, c'est ça. Eliana est toujours là, ça va toujours bien énervée. La bédaine est rendue bien grosse. Je sais pas si on le voit bien, là, pas tant que ça. C'est ça. Il est encore là. On n'a toujours pas de nom. Et on a bien hâte qu'il soit avec nous. Hein, t'as-tu hâte de voir bébé frère? Il est où bébé frère? Oui, tu dans la bédaine à maman? Non, on lève pas la robe. Alors voilà, merci d'avoir été avec moi pour les petites nouvelles et je vous dis peut-être à la prochaine. Sinon, ben, bonne année, puis j'espère que vous avez eu aussi un beau temps des fêtes également. Je savais pas, je voulais parler peut-être de... Ah oui! Une petite chose un petit peu encourageante peut-être. Cette année, j'ai choisi un mot. T'sais, on voit souvent les gens, ils font ça, puis moi je me dis, à chaque année, je suis comme, ça sert à rien, blablabla. Mais il y a un mot qui m'a parlé au début de l'année, que j'ai vu, c'est en anglais, c'est enough. Parce que moi, là, avec tout ce qui se passait en plus, je disais tout le temps, je suis pas capable d'être une assez bonne maman, assez bien m'occuper d'Eliana, assez bien m'occuper de la maison, assez bien m'occuper de mon mari, de mon chien, du chat, blablabla. Comme, tu sais, I'm not enough. Fait que mon mot cette année, c'est que je vais essayer de me rappeler, moi, que I am enough. Puis là, je veux faire plus de recherches dans la Bible à propos de ce que Dieu dit sur ça aussi. Puis je veux m'écrire comme une petite phrase ou un verset biblique ou quelque chose comme ça pour me rappeler de ça à tous les jours que je vais essayer de mettre sur mon frigidaire ou à quelque part dans la cuisine que je vais voir vraiment régulièrement. Puis à tous les jours. Alors voilà, c'est ça. Bye! Oh, tu donnes des becs. Gentil.